Toi qui accueilles énormément de gens, quelle est la chose la plus importante pour toi quand tu vois un client arriver dans ta boutique? Et ben, quand je le vois arriver, moi du coup la première chose c'est bon, d'apprendre à le connaître par rapport à ce qu'il recherche et à le satisfaire déjà. Enfin, par rapport à ce qu'on va proposer, essayer d'apporter les services que lui il recherche. Un peu comme une voiture, quand un client vient acheter une voiture, ben, en soi on essaye vraiment de lui apporter toutes les questions qui se posent. Pourquoi du coup acheter cette Lexus et pas une autre marque? Et nous c'est pareil, dans une salle de sport, pourquoi s'inscrire chez Liberty Gym et pas chez un concurrent qu'on peut avoir à côté de chez nous? Le but c'est de se démarquer par rapport à ça et puis d'apporter, c'est pas de jouer non plus avec les prix, même si les prix restent importants, mais c'est d'apporter des choses que les autres ne font pas. Voilà, tout simplement. Apporter un petit familial. côté. Oui, un petit côté familial peut-être pas, mais un petit côté, ça pourrait être aussi un petit côt convivial. Voilà, les gens se sentent un peu chez eux, on va dire, voilà, comme ça. Eh bien, c'est un des piliers de la philosophie Lexus. C'est ce qu'on appelle l'omotenashi. C'est l'art de recevoir. Si demain tu franchis les portes d'une concession Lexus, de ne pas avoir de pas de préjugés à avoir sur une personne. C'est ça. C'est Aucun préjugé. On prendra soin de toi. On te mettra dans les meilleures circonstances pour que tu te sentes peu importe l'âge de la personne. Peu importe la personne. Parce que souvent il y a des concessions, souvent, voilà, si on arrive qu'on est jeune, même si on a le budget, ils vont pas spécialement s'occuper de nous, quoi. Ils vont se baser. Si le personnage vient en jogging, et ben forcément oui, ça peut arriver que malheureusement on ne les prenne pas au sérieux aussi. Ouais, c'est ça. Pourtant il y a peut-être l'argent et les fonds qu'il faut. Mais après voilà, donc une salle de sport, ça me paraît aussi qu'on va pas préjuger. Même le monsieur qui c'est bête à dire, mais qui est obèse, qui est en surpoids, on va pas non plus le dire bah non, t'as rien à faire d'une salle de sport, nous on cherche que des mecs avec des abdos et voilà. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que ça rentre pas dans la culture. Donc on essaie vraiment d'apporter tous les services, peu importe la personne, comment aller. Le but c'est de lui apporter des choses qu'il ne trouve pas peut-être ailleurs. Donc après c'est vrai que l'avantage des SUV c'est du coup ce petit côté encore, comme je répétais encore une autre fois, le côté confort qu'on n'a pas du coup dans les berlines. Eh bien, détrompe-toi. Non. Parce que si demain je te fais essayer une de nos berlines, que ce soit la IS ou la ES, eh bien je peux t'assurer qu'au niveau confort, tu vas t'y retrouver autant que dans ce véhicule. D'accord. J'en suis sûr et certain. Juste avant toi, j'ai pu faire essayer la LC 500H. Coupé sport, magnifique. La première chose que la personne m'a dit, c'est... La voiture, elle se comporte presque comme une berline classique, avec des suspensions. On sent à peine les chocs. Je suis super bien là. Ok, je me rapproche de toi et on y va. T'es obligé d'être bien. Au niveau confort, t'es comment? Très bien. Très bien. Après, moi, voilà, c'est une galère pour avoir... 1m98. C'est ça. Parce que c'est vrai que souvent des voitures plutôt basses, on a l'impression que du coup on a ce petit côté sportif, c'est plutôt sympa aussi. Parce qu'on a la conduite vachement à ras du sol, mais on pourrait pas avoir ce côté confort qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui dans le Lexus. Et bien chez nous, on les possède sur tous nos véhicules. La base, c'est de te sentir bien dans chacun de nos véhicules. Le silence sera identique, c'est-à-dire le fait que dans ton véhicule, tu n'entends quasiment rien de l'extérieur, voire rien du tout. Ça aussi, ça fait partie de nos points forts, en plus de la motorisation et de la fiabilité de nos produits. Lexus première fois, très bien, et c'est vrai que le ressenti est vraiment top. Si demain tu devais parler de la marque Lexus et de l'essai que tu viens de faire, tu dirais... Alors moi je défendrais du coup la marque, parce que c'est vrai que c'est une marque que je connaissais mais je n'avais jamais testé auparavant. Mais maintenant de l'avoir testé en soi, voilà, c'est un très bon produit. Même pour tout ce qui est même rapport qualité-prix, ça reste quand même un produit pour un hybride à 78 000 €. Et c'est du très haut de gamme. À partir du moment où c'est que du jaune, tu es en total électrique. Quand c'est que du bleu, tu recharges tes batteries. Et quand c'est du rouge, c'est que tu mets en plus des moteurs électriques, ton moteur thermique en place. C'est que les consommation, après on n'est pas non plus sur une grosse consommation. Là. Non, c'est sur du 10 litres 7. 10 litres 7 par rapport aux accélérations que j'ai faites, que j'ai pu faire plaisir. Ouais. En mode de sport ou pas? Et en fait, on a roulé depuis 31 minutes, et ta consommation, elle est un tout petit peu plus de 10 litres, en sachant que tu as une conduite très sport. On est d'accord avec le gabarit. Ce qui reste un peu correct.
que correct, même au niveau gabarit. Donc là, je m'arrête pas du coup à ma société, je continue encore. J'ai kidnappé la Lexus. Tu m'étonnes, c'est normal. À ta place, il y a eu un jeune homme de 2m08. D'accord. 2m08 à ta place. Il était conquis. Il a eu l'occasion d'essayer beaucoup d'autres marques du même gabarit dont on a pu parler tout à l'heure. Et, On est vraiment du coup sur un volume, oui, au niveau de la grandeur. Bon, je suis pas non plus 2m08, je fais qu'à 1m80, mais bon, on est quand même sur un. c'est bien. Bien installé, très très bien. Très très bien installé. Quand tu conduis en ville avec ce genre de véhicule et ce de gabarit, est-ce que tu te sens gêné? Non, pas du tout. Je me sens plutôt à l'aise. On se croirait pas du coup, au contraire, on se sent surélevé, donc on se sent voilà, quand même en sécurité, mine de rien, par rapport à une voiture plus basse, parce que c'est le fait du SUV aussi. Hein. Mais on n'a pas l'impression de conduire par contre un SUV. À ce petit côté-là, là je croise une Porsche, on est super élevé par rapport à lui. Quoi. C'est ça. Par contre, c'est plutôt une conduite très agréable. Quoi. Souple, la direction va très bien. Tu vas pouvoir accélérer sur l'entrée de la rocade. Tu as différents modes. Là, tu es en mode économie. Tu vois la couleur de ton contour. Ouais. Si je fais ça, tu passes en rouge. D'accord. Après, tu as différents modes. Tu as le mode sport. D'accord. Ouais, on sent quand même on va quand même respecter la vitesse, mais oui, on sent les 313 chevaux là. Sur les 313. Et surtout, à partir du moment où tu appuies sur la pédale, ça part aussi. Oui. Ça met pas un temps de réaction, ça réagit tout de suite. Parce que niveau poids, on est à combien après niveau On a poids plus de 2 tonnes. D'accord, plus de 2 tonnes. Oui, c'est un gros gabarit. C'est un comme gros véhicule. gabarit quand même. Au niveau agrément de conduite, t'es comment? Justement par rapport à ça, parce que par rapport à 2 tonnes et 313 chevaux, la conduite c'est plutôt très bien quoi. Donc même une personne qui n'aime pas la vitesse en soi, ça peut être une voiture très bien pour une maman qui veut conduire tranquillement, ou le papa qui veut faire ce plaisir le dimanche en mode sport. Ouais, c'est vrai, il y a moyen de trouver, oui, bien sûr. Un terrain d'entente pour tout le monde quoi. Ouais, c'est ça.